Bonjour Ivan, Bonjour Sana. ravie de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Nous sommes à la veille de la deuxième édition du Coaching Summit PMA, donc une initiative qui est portée par le magazine Coaching News et qui est une première au niveau de la région à Afrique, Nord-Afrique plus spécifiquement, et au Maroc aussi, rassembler des coachs de plusieurs horizons. Cette année, nous avons 8 nationalités avec nous, hein. C'est magnifique, c'est juste extraordinaire. Nous avons des gens du Liban, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la France, de la Belgique, du Canada, et je trouve ça juste magnifique de créer cette synergie entre des coachs exceptionnels, passionnés par l'humain, par l'accompagnement et surtout accompagner les prises de conscience. Je trouve ça très beau. Et donc, cette année, nous avons choisi un thème spécial, c'est se transformer pour transformer. Et ça va se dérouler du 17 au 21 décembre. L'inscription est gratuite sur le site www.coachingsummit.ma. Donc, avant de te donner la parole, Ivan, tu es, cher ami, infidèle de cet événement, et donc tu es aussi passionné par l'humain, comme je viens de le dire. Tu fais beaucoup de choses dans le sens que l'élévation de la conscience a beaucoup d'importance pour toi, et tu es executive coach, tu accompagnes les équipes de direction, et la conscience est tellement un thème qui t'intéresse qu'on te nomme souvent comme un citoyen explorateur de la conscience. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à cela, Ivan? Oui, d'abord, merci. Merci d'être invité à cet événement remarquable, vraiment remarquable. Et alors, j'apprends qu'il y a toutes ces nationalités, donc ça me réjouit beaucoup de savoir cette connexion fraternelle qui dépasse les frontières d'un seul pays et qui nous relie tous à travers les ondes et à travers ton émission et ton travail. Euh, voilà, alors écoute, que dire de plus? Tu as dit vraiment en peu de mots l'essentiel de ce qui m'anime. Effectivement, accompagner depuis des années maintenant des dirigeants dans leur transformation, petite, grande ou moyenne, hein. Je dis souvent, le mot transformation est large, mais en réalité, il n'y a pas de petite transformation, il y a une petite demande parfois qui amène à des grandes transformations, et l'inverse est vrai, parfois on imagine une grande transformation, et en fait, il s'agissait de faire un petit pas. Et ce petit pas, c'est souvent et d'abord sur soi que ça commence, par soi que ça commence. On veut changer les choses toujours à l'extérieur de soi, pensant que des méthodes, des organisations, des process dans l'entreprise ou dans la vie en société vont suffire. Et on se rend compte qu'après, on arrive toujours sur la question de ce qu'on appelle les comportements. Et on voudrait modeler les comportements pour que les gens rentrent dans les cases des process et des règles. Peut-être faut-il faire l'inverse, c'est-à-dire commencer à s'intéresser à quels sont les mouvements des personnes, quelles sont leurs représentations, leurs champs de croyances, leurs émotions, leurs peurs, mais aussi leur joie, leur satisfaction, bien entendu, pas que le côté de la peur, mais tout ce qui fait qu'on adhère ou on n'adhère pas. Qu'est-ce qui fait que les gens vont dégager une énergie, par exemple, dès qu'il y a de l'énergie de joie, les gens vont être tout à fait créatifs, vont produire des choses très intéressantes pour la société, pour l'entreprise. Et dès qu'il y a des énergies de peur, de crispation, de frustration, évidemment, ça produit autre chose. Et donc, s'intéresser à la dynamique intérieure d'abord et avant tout est probablement une autre façon de regarder le monde, alors qu'on est pour l'instant encore très construit par le fait que des règles, des méthodes, etc., vont suffire à nous faire avancer en tant que groupe et en tant que personne. Donc, s'intéresser, je dirais, à l'intérieur, c'est la porte d'entrée. Hein, c'est la porte. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas non plus. Hein, il faut aussi mettre ça en lien. On dit souvent dans mon métier qu'il y a deux choses qu'on doit réussir à équilibrer, c'est le lien et la règle.
La règle, c'est tout ce qui structure et organise. Et le lien, c'est ce qui, effectivement, à l'intérieur de nous et avec les autres, fait que en fait, la vie a du sens, la vie nous relie, c'est le mouvement de vie. Et quand la règle est trop forte, effectivement, elle tue la vie. Mais c'est vrai, quand on n'a pas de règles non plus construites entre nous, co-construites à travers le lien, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas fonctionner. Donc, oui, réussir à équilibrer ces deux-là, et la porte de l'intérieur est, à mes yeux, la clé majeure aujourd'hui pour pouvoir aller vers d'abord des réalisations joyeuses, et on en a tous besoin, et ensuite probablement une évolution aussi de nos systèmes, de nos organisations, de nos entreprises, et plus largement de nos sociétés. Et c'est pour ça que le terme explorateur citoyen, parce que intéressé par la vie de la cité, donc en tant que citoyen, explorateur de la conscience, ça veut dire que pas plus que d'autres, je n'ai de réponse. Par contre, je m'autorise, et chaque citoyen doit se sentir autorisé à explorer le champ de son intériorité, de ses émotions, de ses pensées, de ses systèmes de croyances. Je précise que le mot croyance ne fait pas référence à une quelconque religion ou quoi que ce soit, c'est nos systèmes psychologiques de croyances, nos représentations de ce qui est juste, pas juste, de ce qui est vrai, pas vrai, etc., sur lequel il nous faut aussi bouger, et nous voulons suivre le mouvement de vie qui, lui, ne s'arrête pas et est en perpétuelle transformation. Et on voit bien aujourd'hui que dans nos vies de tous les jours, dans les vies de la société, mais même dans la vie de l'entreprise, nous devons nous poser des questions sur nos systèmes de représentation. Sinon, on reste coincé, on n'avance plus. Et comme la vie est un mouvement de toute façon de changement perpétuel, on se retrouve dans des crises parce que nous ne pas suivre le mouvement de vie. Alors, je suis peut-être trop long là, maintenant je vais Non, m'arrêter Ivan, peut-être. c'est parfait, Ivan. Toujours intéressant de t'écouter. J'aimerais, si possible, que tu nous clarifies ces notions qui peuvent des fois créer des confusions. Il y a des mots qu'on ne peut pas séparer comme changement, transformation, prise de conscience, transition, métamorphose, mutation. Ces mots ont certainement un point commun, mais il y a quelque chose de subtil qui les différencie les uns des autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je me souviens que la dernière fois, mon intervention était sur le thème du changement, avec toutes les étapes du changement, avec les cycles et tous ces aspects-là. Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les uns et les autres, dans les mots qu'on utilise, parfois il y a des choses qui se ressemblent, qui sont à peu près la même chose. On pourrait dire qu'il y a une intensité différente. On va prendre le plus large. La métamorphose désigne bien le passage de la chenille au papillon. Donc là, il y a un changement d'être, un changement d'état complet. Alors que le mot changement, on peut dire qu'il y a un petit changement, un grand changement, un moyen changement. Transition, on va dire, on passe d'un point A à un point B. Ça ne dit pas, la transition ne donne pas l'ampleur du changement. Donc, c'est vrai que c'est des mots qui se ressemblent. Pour autant, mutation, en général, entraîne quelque chose d'assez global. Le mot mutation est quelque chose d'assez fort. On se dit que quand il y a une mutation, on change de paradigme, on change de système de référence, de repère. Je dirais que le mot changement, c'est le mot valise, un très grand changement. Le mot transition, pour dire qu'il y a un switch, mais transition ne veut pas forcément dire qu'on va changer de rythme. Transition, on passe d'un point A à un point B. C'est un mot qui est, en France, on parle beaucoup, par exemple, des territions. Ça emporte, il faut changer, par exemple, nos modes productifs, agriculture, nos modes politiques avec beaucoup plus d'autonomie et de décision. Donc, tous ceux qui s'appellent en transition sur les territoires en France font référence quand même à des changements assez importants. Donc, le mot transition, il est mixte. Mutation, c'est assez global, et le plus puissant, c'est métamorphose, à mes yeux en tout cas, dans la compréhension que moi j'en ai, bien sûr. Et sur sur le plan personnel, hein, euh, tu peux nous éclairer par rapport à cela, puisque aujourd'hui, il s'agit d'aller sur une transformation personnelle. Oui. Oui, alors la transformation personnelle, là encore,
c'est englober beaucoup de choses. Si, par exemple, je travaille un petit peu sur mon, on va dire des mots simples, sur mon tempérament avec les autres, je commence à un début de formation. Mais savoir avec un véritable retournement de l'être qui peut arriver, par exemple, chez des personnes qui ont vécu, je parle de choses qu'on connaît tous, des événements très forts dans leur vie, souvent crise, qui les amène à revoir complètement le système de croyance de ce qui est juste, par exemple, je m'investis beaucoup dans ma vie professionnelle, parfois au détriment peut-être de ma famille, comme on rencontre beaucoup dans l'entreprise, et puis j'ai une crise terrible dans ma vie, que ce soit avec ma famille ou avec ma santé, etc., qui m'amène à dire je ne veux plus fonctionner sur ces critères de vie. Me faisait dire avant, par exemple, que pour être dans la vie, il fallait avoir un bon job. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un bon job, hein, un bon salaire et que vérifier à ça. Je parle de choses extrêmement simples et courantes, mais que beaucoup de gens, à un moment, passent ce genre d'étape. Et forcément, réussir sa vie. Avant, réussir sa vie, c'était avoir un bon job. Maintenant, réussir sa vie, c'est être en paix, en harmonie, mieux vivre avec les autres autour de moi. Je vais changer de métier. Je vais entamer une véritable transformation. Donc, je ne dis pas que c'est ça que tout le monde doit faire. Je dis juste qu'il y a des échelles très différentes. Et quand on parle de transformation personnelle, en tout cas dans ce qui m'intéresse, c'est d'aller le plus loin possible, se rapprocher de l'être, c'est-à-dire d'avoir une connexion avec ce que je crois porter véritablement. Et au fur et à mesure que je me rapproche de l'être, eh bien, j'essaye d'ajuster ma vie extérieure à la connexion plus ou moins profonde que j'ai avec mon être. Et plus je me rapproche de mon être, plus à un moment, je ressens le besoin d'une cohérence entre ce que je ressens à l'intérieur, ce que je découvre de moi, en fait, ce que je découvre de moi, parce qu'on ne se connaît pas, en fait, la plupart du temps. On a juste un personnage fabriqué peut-être par notre histoire personnelle, par l'éducation, par nos parents, par l'école. Et puis la vie, c'est un moment où on va découvrir qu'en fait, on est une personne beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche que ça. Et là, à partir de ce moment-là, se met en route tout un mécanisme de, mais en fait, si je suis cette personne-là, mais alors ma vie, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis ça comme ça et pas autrement? Pourquoi j'ai fait ces choix? Et là, on commence à se poser des tas de questions. Alors, soit à travers une crise, soit à travers une découverte de ce qu'on porte vraiment. Et inévitablement se pose la question de la cohérence entre ce que je fais à l'extérieur, ma façon d'être avec les autres, mon métier, mon activité, ce que je sers comme système aussi parfois, et puis ce que je porte. Et il n'y a pas de jugement, il y a juste un besoin, un souci de cohérence. Mais une fois encore, souvent, on est catapulté dans une transformation personnelle par une crise. Par une crise, ça peut être aussi un problème de santé. J'ai beaucoup vu ça autour de moi dans mon métier de coach, où tout d'un coup, des dirigeants que j'ai accompagnés traversent une crise personnelle où déjà il y avait en géant beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et là, ils se disent, ça suffit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ce à quoi j'ai accordé de l'importance hier, ce ne sont pas les valeurs, ce ne sont pas les choses aujourd'hui sur lesquelles je veux me centrer. Et là, Oui, ben, effectivement, tu as prononcé un mot qui me semble très important, c'est le mot valeur. Je retiens de ce que tu dis, c'est que la crise est un accélérateur de prise de conscience, c'est un accélérateur de transformation personnelle. Mais en même temps, cette transformation, elle est en connexion directe, elle est en relation directe avec comment nous hiérarchisons nos valeurs. Donc, quelles sont pour toi les valeurs support déjà pour initier cette transformation personnelle, pour qu'on puisse être une personne épanouie, parce que quelque part, notre mission sur Terre, elle est tellement facile, notre mission de chacun, c'est d'être heureux. Hein. On se complique tellement la vie. c'est très simplement ça. Mais si tu veux, il y a une façon de dire comment j'arrive à être heureux. La façon peut-être qu'on nous apprend, et peut-être notre société, il faut bien dire, avec sa force aussi, mais extrêmement matérialiste, nous dit que pour être heureux, il faut avoir Faire, d'abord. Euh, faire, euh, faire. on fait, on fait, et puis peut-être ensuite on aura l'être, c'est-à-dire le bonheur finalement.
Je pense que même si cette civilisation matérialiste a apporté beaucoup de choses qu'il ne s'agit pas de renier, bien au contraire, on est à un moment où il faut commencer maintenant à reprendre un autre chemin qui commence d'abord par dire il faut être. Et quand on travaille l'être profond, et dès la jeune enfance d'ailleurs, on peut comprendre ce qu'on doit faire. Et du coup, comme on comprend ce qu'on fait, qu'on est en résonance avec son être, bien souvent, l'avoir dont on a besoin à ce moment-là va se positionner de façon juste. Mhm. Et donc, c'est une forme vraiment d'inversion des valeurs, pour le coup, et d'inversion non seulement des valeurs, mais du chemin par lequel je pense qu'il faut qu'on passe de plus en plus pour, comme tu dis, tout simplement être heureux, parce que c'est vrai que c'est ce que souhaite tout être humain sur Terre. Mhm. Mais cette crispation sur l'avoir, et je sais que certains n'ont pas, et que ceux qui n'ont pas, bien sûr, posent d'abord la première question, c'est de l'avoir et de la survie. Bien sûr, bien sûr. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on construit une société qui nous enferme dans l'avoir. Et ceux qui n'ont pas, une des grandes raisons, c'est aussi le manque de partage. Parce que le fait d'avoir un moment entraîne des réflexes, hein, quelque part, d'avidité mondiale, c'est un système qui est construit sur ça, qui fait qu'on ne partage pas. Or, la richesse, nous savons tous qu'il y a largement pour toute la planète si nous partageons plus. Donc, voilà. Alors, je sais que c'est facile de dire être quand on n'a pas, mais c'est d'une société dont je parle, une société centrée sur l'être, poserait la question du partage comme une évidence, comme une Ouais. évidence. Et Quand pas j'entends oui. Quand j'entends le mot partage, bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est développer l'intelligence collective et faire les choses ensemble et réussir ensemble. Mais il y a aussi en Afrique une tradition, si tu en as déjà entendu parler, la tradition Ubuntu où je suis parce que nous sommes. Et la métaphore est très puissante où un groupe d'enfants qui se voyaient octroyer une récompense à travers un challenge. Ben, je ne me rappelle pas très bien exactement ce que c'est, mais où où tout le groupe va aller partager la récompense, ou c'est plutôt tout le groupe qui va faire en sorte pour que tout le monde gagne. tout C'est-à-dire le monde. que dans l'histoire, il n'y a pas de perdant. Nous gagnons ensemble, nous gagnons ensemble. Et c'est ce qui fait que nous sommes. Et c'est parce que nous sommes ensemble. Enfin, l'histoire est intéressante. On peut aller creuser dans ce sens. Et la transformation peut prendre différents visages. Elle peut être en même temps vertueuse et porteuse d'un germe du collectif, de l'abondance et du partage dont tu as parlé. Mais cette transformation peut être aussi une forme de régression, et comment éviter faire que la transformation soit vertueuse et éviter qu'elle nous fasse qu'on aille dans le sens contraire. Oui, alors le sens contraire, en fait, dès qu'on s'éloigne de l'être, et il y a des fondamentaux. Quand on perd la joie est un des éléments, je crois, essentiels, j'emploie ce mot, de notre âme. Quelle que soit la définition qu'on donne du mot âme, je vais dire, c'est cette partie invisible de nous-mêmes, qu'on peut nommer différemment, de notre soi, de notre, pourquoi pas, inconscient collectif. Moi, je préfère inconscient individuel et collectif, je préfère parler de l'âme. Euh, L'âme est fondamentalement joyeuse en nous. L'enfant arrive avec la joie, toujours, toujours. Ça veut bien dire que c'est une étincelle que nous portons. Mais après, pour des raisons diverses de nos vies, ça se ferme, ça se voile. Et tout l'art, c'est de garder la joie ouverte. Et quand on reste sur la joie, on ne peut pas se tromper de chemin. Quand on s'éloigne de la joie et qu'il n'y a plus la joie, alors la joie, bien sûr, l'amour qui est plus qu'un sentiment humain. Dans ma compréhension, l'amour est une fréquence vibratoire qui tient les univers entre eux. Donc l'amour, ça serait un peu comme si tout notre univers est construit avec de l'amour. Simplement, il faut apprendre à raisonner avec cet univers sur l'amour. Mais restons sur des choses où chacun peut ressentir, qui est la joie. Si toute œuvre humaine qui s'éloigne de la joie est en train de prendre un mauvais chemin. C'est très simple. Et C'est partout, dans les collectifs que j'ai vus, chez les personnes, dès que l'étincelle de joie revient, on est sur un bon chemin.
C'est très simple en fait, c'est un marqueur extrêmement simple. Donc comment on retrouve la joie en nous, et donc certains diraient l'enfant intérieur et tout ce qu'on porte à l'origine en arrivant sur cette terre. On porte ça, cette étincelle. Donc comment garder l'étincelle brillante? Alors tout n'est pas joyeux tout le temps dans la vie, bien sûr, mais nous avons tous la possibilité, quel que soit notre milieu social, notre âge, notre condition, de renouer avec cette joie intérieure parce que nous la portons comme une étincelle, elle est en nous. Et donc c'est très simple comme étoile, très très simple. Elle est quand même invisible, toi qui aimes Ouais. parler du visible et de l'invisible. Et ça demande quand même un travail, une Non, introspection. Ça hein, demande c'est vraiment fondamental, de déblayer un terrain qui est très, très poussiéreux. voilà. Et ça demande aussi du courage de plonger dans cette obscurité et de lui faire de la place. C'est du boulot quand même, la transformation et aller chercher cette étincelle en nous. Mais ça mérite. Le voyage mérite d'être réalisé Donc, et tu d'être as raison exploré. de dire ça, on ne peut pas faire l'économie de faire une forme d'introspection, de travail sur soi, de lucidité sur soi. Et là, pour ça, le groupe est très aidant parce que si on organise bien les choses et qu'on accepte le regard des autres, c'est le regard des autres qui nous fait grandir beaucoup. Donc, c'est vrai que tout ça, ça ne se passe pas juste comme ça, un claquement de doigts et ça y est, c'est la joie, etc. Ça se saurait, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un travail psychologique, il y a un travail sur les émotions, il y a un travail sur les systèmes de représentation, les croyances, il y a un travail d'accepter le regard des autres, et ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, on est bloqué par notre propre ego, ou par notre orgueil, ou par toutes ces choses-là dont on a parfois besoin, hein. Mais voilà, il y a tout ça quand même, comme tu dis, un peu à nettoyer. Mais ça devient passionnant si c'est mis dans une perspective quand même globalement joyeuse, Mhm. euh, et d'évolution et de transformation. Faire de la transformation un moment joyeux plutôt qu'un chemin de croix, quand même, hein, c'est ça l'idée. Croix, un Oui, chemin. mais comme tu me l'as déjà dit, la transformation est intentionnelle. Donc, on a ce désir de se transformer. Donc, on ne va pas choisir le chemin de croix. Donc, c'est vraiment le désir d'atteindre quelque chose de lumineux, d'atteindre une version meilleure de nous-mêmes, hein, même si là nous portons cette version en nous-mêmes. Nous la portons. Il faut simplement la laisser s'exprimer, la révéler au monde. Et nous avons besoin de cette révélation. Si chacun de nous, chaque être humain, 7 milliards ou plus, je ne sais pas, pouvait révéler son meilleur soi et l'offrir au monde. Imaginons un monde comme celui-là. Je suppose que la paix et l'abondance, la joie, le bonheur seraient à la portée de tous. Oui, oui, et ce que tu dis est très fort parce que tu emploies le mot la meilleure version de soi-même. Et tu sais bien parfaitement, mieux que moi même, mais que la physique quantique parle des possibilités de lignes temporelles et nous portons des versions de nous-mêmes sur des lignes temporelles. Et donc, révéler la meilleure version de soi-même, nous avons tous la meilleure version de nous-mêmes. C'est choisir une trajectoire de vie. Et donc, c'est très, très puissant ce que tu as dit parce que si on commence à se rendre compte que pas tous le même, bien sûr, pas tous la même ouverture, mais que nous avons toujours un choix dans chaque situation de révéler, allez, on peut dire la partie la moins bonne ou la partie la meilleure. Et que de choix en choix, ça trace un chemin et ça finit par donner une destination différente. Donc, elle est là, la transformation personnelle. Et je pense que tu as donné la clé majeure, c'est quelle est la meilleure version de moi-même. Mhm. Euh, Être cette version et commencer à la laisser rayonner. Et ça, c'est un chemin. Et ce n'est pas tous les jours facile, mais ça fait rien parce que ça vaut le coup, comme tu dis, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et il faut aller creuser aussi au niveau de nos motivations. Notre motivation, c'est vraiment de comprendre qu'on est au service. Voilà, c'est d'offrir le service, d'être au service de l'humanité, d'être au service d'un monde plus équitable. Et chacun trouvera sa propre motivation. Et je suis sûre qu'il y aura de belles choses qui vont naître et on en a besoin dans cette période.
Et donc, je te laisse le mot de la fin. Merci, Ivan, pour tout ce partage. Je te laisserai me dire si tu avais à compléter le slogan de ce sommet, se transformer pour transformer, qu'est-ce que tu dirais? Donc, se transformer pour transformer le monde et nous écouler avec le mouvement de la vie en harmonie. C'est, je pense, une belle destination pour l'humanité. Dans ce moment où on est, on voit bien qu'il y a une rupture avec la nature, avec les autres. Donc, recréer l'harmonie entre nous en nous coulant avec le mouvement de la vie. Je crois que c'est une belle perspective pour nous. Ok. Merci, merci Ivan. Alors, rendez-vous du 17 au 21 décembre prochain et l'inscription se fera sur le site www.coachingsummit.ma. Les diffusions en direct aussi se feront sur le site et donc je te dis à très vite et voilà, un excellent sommet. Merci encore.